Et on va essayer de faire une série. Je vous propose dans un premier temps de voir la doctrine des Bnei Noach telle qu'elle est définie par la Torah. Et puis ensuite, dans un second temps, on essaiera de faire une étude systématique des 7 mitzvot des Bnei Noach en essayant de rentrer dans les détails tels qu'on peut les trouver dans la Torah. Donc on voit qu'effectivement, la Torah accorde le titre de Chassid Umot Haolam, juste des nations, euh, à celui qui accomplit parfaitement les 7 mitzvot des Bnei Noach, qui sont des mitzvot avec beaucoup d'implications, beaucoup de ramifications. Si on regarde la littérature rabbinique là-dessus, je ne vous cache pas que j'ai trouvé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de détails, beaucoup de choses intéressantes. Donc, ce n'est pas juste des principes généraux, c'est aussi des détails d'application très, très précis. Et puis, je préciserai aussi que c'est en 1980 que le rabbi de Lubavitch a lancé cette grande campagne pour essayer de diffuser le plus largement possible les 7 mitzvot des Bnei Noach, non seulement dans leur énoncé général, mais aussi dans tous leurs détails d'application, de façon à ce que les Juifs puissent aussi assumer leur rôle qui consiste à transmettre aux autres nations la connaissance de la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée pour l'humanité entière. Donc, le texte de référence concernant les Bnei Noach, c'est le Rambam, le Maïmonide, le Mishneh Torah, qui est l'œuvre maîtresse du Rambam, dans laquelle il condense la totalité des lois de la Torah pour l'humanité entière, encore une fois, et plus précisément à la fin du Mishneh Torah, dans les lois des rois, les derniers paragraphes du chapitre 8 des lois des rois, dans les paragraphes 10 et 11 en particulier, le Rambam nous dit que toutes les nations du monde ont une obligation d'accomplir leurs 7 mitzvot, et que celui qui met en pratique ces 7 mitzvot s'appelle Ger Toshav. Donc on reviendra sur cette notion, c'est une notion importante. Ger Toshav, quelqu'un qui a le droit de résider en Eretz Israël, puisque le Eretz Israël est une partie du monde qui est plus sensible que les autres parties du monde à l'idolâtrie. On voit dans la Torah un verset qui nous dit Velo taki etrem haaretz ka'asher ago yasher lifnechem. Le pays ne doit pas vous vomir comme il avait vomi les peuples idolâtres qui se trouvaient avant vous. Donc le Ger Toshav, c'est la perfection, on peut dire, du Ben Noach, qui donc a la possibilité même de résider en Eretz Israël, puisqu'on a la certitude que que qui ne sera pas idolâtre, qui n'introduira pas en Terre Sainte des pratiques idolâtres. Le degré en dessous, après le Ger Toshav, c'est le Chassid Umot Haolam, le juste des nations. Donc je reviendrai sur ces deux notions pour essayer de les définir plus précisément. Et le Rambam nous dit que l'un et l'autre, le Ger Toshav comme le Chassid Umot Haolam, on part au monde futur au même titre que les Juifs, dans la mesure où ils accomplissent pleinement la mission qui leur est confiée dans ce monde, c'est-à-dire leurs 7 mitzvot, dans tous les détails. Et, nous dit le Rambam, les Bnei Noach doivent avoir conscience de leurs mitzvot leur ont été transmises sur le mont Sinaï par Moshe. Ces 7 mitzvot font partie de la révélation du Sinaï. En d'autres termes, clairement, quelqu'un qui accomplit
les 7 mitzvot uniquement par engagement personnel, par choix idéologique, mais sans avoir conscience que ces préceptes ont été donnés par Dieu, qu'ils ont été révélés sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe, n'est pas considéré comme étant un chassid ou motaolam. Donc la conscience de la révélation divine est une nécessité absolue. Alors maintenant, je reviens aux définitions. Le ger toshav, c'est celui qui vient s'engager à accomplir les mitzvot devant le Beddin, devant le tribunal, devant le tribunal des sages du judaïsme. Si on regarde la littérature ultérieure, on voit que cette pratique est encouragée à l'heure actuelle parce que quelqu'un qui prend un engagement solennel d'accomplir les mitzvot est beaucoup plus clairement tenu par son engagement. En revanche, l'engagement devant le Beit Din, devant le tribunal rabbinique à proprement parler, n'est possible que lorsque le jubilé s'applique en Eretz Israël. Le Yovel, l'année une fois tous les 49 ans, après 7 années de Shemitah, de repos de la terre, il y a l'année du Yovel, l'année du jubilé. Actuellement, nous n'accomplissons plus les dynimes du jubilé, puisqu'ils sont liés à la construction du temple. Et donc, nous dit le Rambam, lorsque le jubilé n'est pas respecté, alors il est impossible d'avoir le statut de ger toshav. Ce qui veut dire qu'un ben noach actuellement doit aspirer à être un chassid ou motaolam. Chassid ou motaolam, un juge des nations, quelqu'un qui s'engage à accomplir les 7 mitzvot, jusque dans leurs moindres détails, même s'il n'en a pas pris l'engagement devant le Beit Din des Juifs. Il faut noter également que l'engagement devant le Beit Din est uniquement un moyen de souligner l'importance de ces mitzvot. Mais on ne peut pas dire que parce que quelqu'un ne s'engage pas devant le Beit Din, il est dispensé de mettre en pratique ces mitzvot. L'engagement devant le Beit Din est uniquement une forme solennelle qui montre l'importance de ces mitzvot. Mais donc, aucun homme parmi les nations n'est dispensé de l'application des 7 mitzvot. Je note très simplement l'avis du Ramban, le Nachmanide, qui lui est un avis un peu divergent du Rambam. C'est pas l'avis majoritaire, mais le Nachmanide est un de nos sages importants, donc son avis compte. Et donc lui nous dit que Adam, le premier homme, a reçu 6 mitzvot, parce que la consommation de la viande à l'époque n'était pas autorisée. Les premiers hommes étaient uniquement végétariens. Et donc, la 7e mitzvah, Ever Minachai, l'interdiction de consommer le membre d'un animal vivant, a été ajoutée à l'époque de Noé. Donc, c'est à partir de l'époque de Noach que les 7 mitzvot ont été définis. Et donc, nous dit le Ramban, le Nachmanide, finalement, Moshe n'a rien apporté de plus que Noach. Et donc, si quelqu'un met en pratique les 7 mitzvot parce que Noach les a reçus, sans avoir conscience que les 7 mitzvot ont été renouvelés à Moshe sur le mont Sinaï, il est néanmoins considéré comme étant chassid ou motaolam. Donc c'est un avis divergent qui n'est pas l'avis majoritaire. Vous voyez que par exemple, les 613 mitzvot
auxquelles les Juifs sont astreints sont toutes des mitzvot données sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que, par exemple, nous pratiquons la circoncision qui a été donnée à Abraham. Nous pratiquons la circoncision parce qu'elle a été donnée, elle a été renouvelée également à Moshe sur le mont Sinaï. Lorsque nous pratiquons la circoncision, nous faisons une bénédiction en disant il nous a Asher Kideshanu bemitzvotav, il nous a sanctifiés par ses commandements, Ve'etzivanu le'achniso bivrito shel Avram Avinu, et nous a ordonné de faire contracter à cet enfant l'alliance de notre père Abraham. Donc, vous voyez qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et donc, dans la bénédiction que nous citons, nous mentionnons la révélation du Sinaï avant de mentionner le don de la Mila à Abraham. Donc, on peut penser que c'est la même chose pour les Ben Noach, malgré l'avis important du Ramban, du Nachmanide, qui nous dit qu'il suffit de penser à Noach. Donc, on peut penser, comme le Rambam le dit, qu'un Ben Noach doit avoir conscience que toutes les mitzvot qu'il reçoit sont partie intégrante de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. De la même façon qu'il y a dans la Torah une interdiction, l'ifne hiver l'otiten mirchol. Tu ne placeras pas un obstacle devant un aveugle. Et donc, on déduit de ce verset de la Torah qu'on n'a pas le droit de conduire quelqu'un à transgresser la volonté de Dieu. Donc, le Rambam nous dit cette interdiction s'applique à un juif au même titre qu'à un Ben Noach. C'est-à-dire qu'un Ben Noach n'a pas le droit de faire une action qui pourrait avoir pour conséquence qu'un autre Ben Noach transgresse ses propres mitzvot, y compris celui qui ne s'est pas engagé à le faire. Et donc, dans ce cas-là, un Ben Noach qui conduirait un autre Ben Noach à transgresser ces 7 mitzvot, alors il commettrait non seulement l'interdiction de l'ifne hiver l'otiten mirchol, ne place pas un obstacle devant l'aveugle, mais en plus, dit le Rambam, il est considéré comme Messayea ledvar avera. Il vient en aide à la faute qui a été commise. Donc même si la faute n'a pas été commise par lui, mais par quelqu'un d'autre, dès lors qu'il a contribué en sachant qu'il aurait pu empêcher cet homme de faire cette faute et qu'il ne l'a pas fait, il est considéré comme étant impliqué dans la faute elle-même. Ça veut dire qu'il y a bien, de la même façon qu'il y a une responsabilité collective des Juifs, Kol Israël Arivim Zelazé, tous les Juifs partagent une responsabilité collective, alors il y a également une notion de responsabilité collective chez les Bnei Noach. Un Ben Noach est chargé de diffuser également ses mitzvot auprès des autres nations. Il est chargé de faire en sorte que d'autres personnes puissent accomplir ces mitzvot également. Et donc, le but étant, encore une fois, même si le statut de Ger Toshav n'existe pas actuellement, mais bien évidemment, le statut de Ger Toshav sera rétabli quand le Mashiach viendra, puisque le Rambam le dit clairement, un Ben Noach à part au monde futur, au moment où le Mashiach viendra, eh bien, à ce moment-là, s'appliquera le din de Ger Toshav. Et donc, tous ceux qui se sont engagés à être des Bnei Noach et qui, de ce pas,
de ce fait, auront une part au monde futur, devront à ce moment-là se présenter devant un Beddin et prendre cet engagement solennel. On peut d'ailleurs comparer ça à la conversion au judaïsme. On voit que les conditions pour pouvoir se convertir au judaïsme, c'est l'acceptation totale de toutes les mitzvot de la Torah, une immersion rituelle, la circoncision pour les hommes et le fait d'apporter un sacrifice dans le temple. Actuellement, on n'a pas la possibilité d'apporter un sacrifice dans le temple. Ça veut dire qu'un converti au judaïsme est considéré comme un converti à part entière, même s'il n'a pas offert ce sacrifice. En revanche, dès l'instant où le Mashiach viendra et où les sacrifices seront rétablis dans le temple, à ce moment-là, un converti aura l'obligation immédiate d'apporter ce sacrifice à ce moment-là. Donc, de la même façon, un Ben Noach est actuellement considéré comme allant à la perfection d'un Ben Noach lorsqu'il est chassid ou motaolam, lorsqu'il applique scrupuleusement les 7 mitzvot. En revanche, dès que le Mashiach viendra, il devra à ce moment-là aspirer à se trouver à un niveau plus haut de Ben Noach, donc devenir un ger toshav et se présenter devant le Beddin, devant le tribunal rabbinique, pour pouvoir prendre cet engagement devant les rabbanim. Et donc le Rambam nous dit clairement, c'est intéressant de le constater, que les rabbanim ont autorité envers les juifs au même titre qu'envers les bnei noach. Les rabbanim, les sages de la Torah, sont les références également pour les bnei noach, puisque le, le, la révélation, les détenteurs, on peut dire, de la révélation, sont ceux qui sont les érudits de la Torah et qui peuvent indiquer aux Bnei Noach, comme ils le font pour les Juifs, ce qu'est la volonté de Dieu. Ça veut dire, selon le Rambam, le Rambam le dit clairement, ça peut peut-être choquer, mais je le dis quand même, comme le dit le Rambam, on ne peut pas être un chassid ou motaolam et en même temps pratiquer le christianisme ou l'islam. Le Rambam le dit clairement parce que le christianisme et l'islam sont des religions qui sont basées sur l'idée que Dieu a modifié sa volonté. Dans un premier temps, Dieu a demandé qu'on applique des mitzvot, et puis ensuite, Dieu a modifié sa volonté et il a dit que l'application de ces mitzvot n'était plus une obligation, ce qui est pour le judaïsme une idée intolérable. Pas imaginer que Dieu change d'avis, un homme peut changer d'avis, Dieu ne change pas d'avis. Donc la vérité de Dieu est une vérité immuable. La vérité qui a été révélée sur le mont Sinaï s'applique à toutes les époques à la fois. Donc, pour le judaïsme, c'est une idée choquante de penser que Dieu a réservé sa parole pour une certaine époque, alors que pour une autre époque, elle ne serait plus valable. Et donc, le Rambam nous dit, dès l'instant où on ne peut pas prendre référence dans une autre, sur la doctrine d'une autre religion, tous les principes de la foi d'un Ben Noach doivent se trouver dans le judaïsme, sachant que le judaïsme est la révélation de Dieu sur le mont Sinaï qui est adressée à l'humanité entière. Et donc, on en déduit que les principes de fixation de la halakha qui s'appliquent aux Juifs,
s'applique de la même façon aux non-juifs. Vous savez, c'est une idée très importante. La halakha juive, la loi juive, est une loi normative, non pas une loi factuelle. C'est-à-dire qu'on raisonne sur des principes et non pas sur des événements. C'est la raison pour laquelle nous savons ce qu'il faut faire avec l'électricité le Shabbat, par exemple, alors que l'électricité n'existait pas au moment de Matan Torah. Donc nous avons des règles, et donc ces règles nous permettent d'analyser toutes les situations nouvelles qui pourraient se présenter, et donc d'en déduire la volonté de Dieu, non pas comme un fait nouveau, mais comme l'analyse de ce fait nouveau par des règles qui sont déjà connues à l'avance et qui, elles, sont immuables et ne peuvent pas changer. Donc le Rambam nous dit, c'est le même mode de pensée qui doit être appliqué au Bnei Noach. Il y a des règles dans la Torah, et donc les règles de la Torah s'appliquent également au Bnei Noach. C'est d'ailleurs le principe que j'ai appliqué maintenant, puisque un de ces principes dans la halakha, c'est Yachid verabim halakha kerabim. Lorsqu'il y a un avis isolé et un avis majoritaire, alors la loi doit être tranchée selon l'avis majoritaire. Donc c'est la raison pour laquelle dans mon exposé, j'ai retenu systématiquement l'avis du Rambam, qui est l'avis majoritaire adopté par la plupart des sages qui parlent de la doctrine des Bnei Noach. Donc, on voit que de façon générale, les nations du monde doivent étudier la loi écrite et non la loi orale. Néanmoins, toute la partie de la loi orale qui traite des 7 mitzvot des Bnei Noach doit également être étudiée par les Bnei Noach. Et donc, tous les principes qu'on fixe sur les croyances des Bnei Noach se trouvent dans Torah Shebal Peh, la loi orale, la loi du judaïsme. Et donc, ces principes s'appliquent à la fois à titre individuel et dans la société en général. Selon la Torah, un État, une société doit prendre pour référence les 7 mitzvot qui doivent être à la base de la législation, ce qui malheureusement n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisqu'on voit bien que aucune constitution dans le monde, et malheureusement pas même celle d'Israël, ne font référence à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, je disais tout à l'heure, les Bnei Noach doivent croire que leurs mitzvot leur ont été donnés par Dieu, ce qui veut dire que le préalable aux 7 mitzvot, c'est la foi en Dieu. On voit que justement, le Rambam ne compte pas la foi en Dieu comme une des 613 mitzvot. Le Rambam nous dit, la émouna, la foi, n'est pas une mitzvah, mais c'est le préalable aux mitzvot. C'est évident que si on ne croit pas en Dieu, si on n'accepte pas l'autorité de Dieu, il est bien évident qu'on ne peut pas accepter ces mitzvot. Donc, selon les termes du Talmud, le kiblu malchuti ve'acharkach exor alechem gzerot. Acceptez ma royauté et ensuite je vous dirai quels sont les décrets de ma volonté. Donc, dans un premier temps, il y a la foi, accepter l'existence de Dieu, et ensuite, il y a les 7 mitzvot qui sont la conséquence de cette acceptation.
Donc, croire en Dieu, ça veut dire croire que Dieu a toutes les possibilités. Ça veut dire croire que le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est voulu par Dieu. Ça veut dire croire que, croire que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer, croire que rien n'échappe à sa volonté. Donc, c'est les définitions que donne le Rambam. Et le Rambam nous dit rejeter la foi, c'est possible de trois façons. Et donc, il constitue trois catégories de rejet de la Emouna. Donc, on parle bien ici de la Emouna des Bnei Noach. Et donc, le Rambam nous dit les trois catégories de personnes qui rejettent la foi s'appellent, premièrement, min. Min, ça veut dire un hérétique. Deuxièmement, apikoros. Vous voyez, apikoros, c'est un mot de grec importé en hébreu. C'est apikoros et épicure, épicurien, quelqu'un qui s'investit dans les plaisirs du monde au point d'en oublier la divinité. Et la troisième catégorie, c'est kofer, un renégat. Donc, je vais essayer de définir précisément les trois catégories. Donc, premièrement, je disais min, un hérétique. Qu'est-ce que c'est qu'un hérétique? Un ben noach hérétique, au sens du Rambam. Le Rambam nous dit il y a 5 possibilités pour un ben noach d'être considéré comme hérétique. Premièrement, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Donc, il est évident que refuser l'existence de Dieu, c'est refuser le préalable aux 7 mitzvot, et à ce moment-là, donc, la possibilité de les mettre en pratique par la suite. Donc, même quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, mais néanmoins, j'applique les 7 mitzvot par engagement personnel, par engagement philosophique, il s'appelle min, un hérétique. Deuxième catégorie de min, selon le Rambam, c'est celui qui dit il y a plusieurs formes de divinité. Le Dieu n'est pas unique, qui veut dire, plus généralement, il y a des situations dans lesquelles Dieu est plus clairement dévoilé, d'autres situations dans lesquelles il est moins clairement dévoilé. On voit que, par exemple, dans les psaumes, on cite le verset « Hashamaim, Shamaim Lachem, Veharetz Natan Livne Adam » Les cieux sont les cieux de Dieu, et il a abandonné la terre au Fils de l'homme. Donc, il peut y avoir une autorité autre que celle de Dieu. C'est une forme de pluralité de la divinité. C'est la deuxième catégorie de min qui est définie par le Rambam. Troisième catégorie de min, selon le Rambam, c'est un ben noach qui limiterait Dieu. Donc Dieu existe, mais Dieu n'est pas tout puissant. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Vous voyez que par exemple, quand les explorateurs sont rentrés pour reconnaître la Terre Sainte, alors ils ont dit, selon les mots de Rashi, Afilu balabayit eno motse et kelav. On ne sait même pas si Dieu pourrait vaincre les peuples de Canaan tellement ils sont puissants.
Donc, il s'agit d'une forme de limitation de Dieu. Et donc, ça, c'est la troisième catégorie de mine, d'hérétique, selon le Rambam. Quatrième catégorie de mine, c'est celui qui dit le monde a été créé à partir d'une existence première, à partir d'une matière première. En d'autres termes, le monde n'a pas été créé à partir du néant. Donc, très important de considérer que le monde a été créé à partir du néant. Alors pourquoi est-ce que la création à partir du néant est une croyance suffisamment importante pour être considérée comme hérétique si on n'adhère pas à cette idée? C'est parce que la création à partir d'une existence est en fait uniquement une transformation. Vous voyez que par exemple, un musicien compose une musique, il utilise les règles de la musique préexistantes, et c'est à partir de ces règles qu'il compose une musique. Un peintre fait une peinture, il utilise de la peinture qui existe déjà, et c'est avec cette peinture qui existe déjà qu'il fait sa peinture. Ça fait que finalement, la peinture a une existence indépendante du peintre, la musique a une existence indépendante du musicien, et donc lorsque le peintre et le musicien meurent, la peinture et la musique continuent à exister. Donc finalement, dire que le monde est créé à partir d'une existence première, c'est finalement limiter la toute-puissance de Dieu dans le monde. L'existence à partir du néant suppose une intervention permanente du Créateur pour que la création se maintienne. Et donc, le monde n'a pas été créé une fois pour toutes, mais à chaque instant, Dieu fait sortir le monde du néant. Donc, comprendre que Dieu a créé le monde à partir du néant, c'est reconnaître la toute-puissance de Dieu, au point que, nous dit le Rambam, celui qui n'admet pas cette idée est considéré comme un hérétique. Cinquième catégorie de mine, d'hérétique, nous dit le Rambam, un hérétique, c'est quelqu'un qui place un intermédiaire entre Dieu et lui. La croyance en Dieu suppose une relation directe entre l'homme et Dieu. Et donc, dès l'instant où quelqu'un n'accepte pas cette relation directe, quelqu'un prend en compte les influences astrales, même si il n'oublie pas que à l'origine de ces astres, il y a Dieu. Dès l'instant où il place un intermédiaire entre Dieu et lui, il est considéré comme un hérétique. Donc voilà les 5 catégories d'hérétiques d'après le Rambam, mine. Donc je répète encore une fois, ces 5 catégories sont énoncées pour les Bnei Noach. Autre point également, un Ben Noach doit croire que Dieu accorde la prophétie aux hommes. Dieu a la possibilité de se révéler aux hommes à travers des prophètes. Et donc, comme je disais tout à l'heure que la révélation de la parole de Dieu au Bnei Noach a été donnée par l'intermédiaire de Moshe, eh bien, un Ben Noach a l'obligation de penser que Moshe est le premier et le plus important de tous les prophètes. Croire en la prophétie de Moshe, et donc en la révélation de Dieu pour les Bnei Noach telle qu'elle a été donnée par l'intermédiaire de Moshe, ceci fait partie également des obligations qui incombent donc à un Ben Noach. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le mine.
Le deuxième catégorie définie par le Rambam, c'est apikoros. Alors, qu'est-ce que c'est un apikoros? D'après le Rambam, un apikoros, c'est quelqu'un qui pense que Dieu n'a pas connaissance des actions des hommes. Donc, il croit en Dieu, mais il pense que néanmoins, un homme a la possibilité de cacher ses actions, de faire en sorte que Dieu ne sache pas quelles sont ses actions. C'est la raison pour laquelle, apikoros, épicurien, quelqu'un peut s'investir pleinement dans les plaisirs du monde et finalement, en quelque sorte, se faire oublier par Dieu. Donc Dieu observe chacun, Dieu observe la moindre des actions, et c'est pour ça que chaque action de l'homme doit être liée à la volonté de Dieu. Et donc, ça veut dire aussi que c'est pas uniquement les 7 mitzvot dans leur globalité qui ont été donnés par Dieu, alors que leurs détails d'application auraient été définis par les sages de la Torah, c'est le moindre détail d'application de ces 7 mitzvot qui a été donné par Dieu. Et donc, les sages de la Torah sont venus uniquement pour codifier la révélation obtenue par Dieu, de la bouche de Dieu, sur le mont Sinaï. Donc, il y a chaque action peut être liée à la volonté de Dieu, et donc celui qui pense que certaines de ses actions peuvent se passer indépendamment de Dieu est un apikoros. Et enfin, troisième catégorie que je définissais au préalable, kofer. Kofer, c'est textuellement celui qui nie, donc qui nie l'existence de Dieu, l'éternité de Dieu. Eh bien, nous dit le Rambam, le kofer, c'est celui qui dit que Dieu a changé d'avis. Et donc, dans cette catégorie de kofer, le Rambam range toutes les personnes qui adhèrent à des religions basées sur le fait que Dieu a modifié sa volonté. Dieu a énoncé sa parole à un certain moment, et puis ensuite, à une autre période de l'histoire, il a modifié sa volonté. Donc ça, c'est celui qui pense que c'est le cas est considéré comme un kofer. Donc voilà les trois catégories. Et donc, le Rambam nous dit en conclusion, un mine, un apikoros et un kofer ne peut pas avoir part au monde futur. Un ben noach a part au monde futur, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se placer dans toutes les catégories qui ont été définies au préalable. Donc voilà, je sais que je vous ai dit beaucoup de choses là aujourd'hui. Je voulais quand même vous donner ces quelques notions. Donc, je pense que voilà, on va se tenir là. Je vais répondre à vos questions. La prochaine fois, on va essayer de parler de l'obligation d'un ben noach envers un autre ben noach. On a évoqué brièvement le sujet aujourd'hui, mais vous allez voir que le sujet est traité dans la Torah d'une manière beaucoup plus détaillée. Et ensuite, on va essayer de voir quelle est la définition de la prophétie pour les Bnei Noach. Donc, notamment, quels sont les critères qui permettent de faire la distinction entre une prophétie véritable et une prophétie mensongère. Voilà, ça c'est le programme de la prochaine fois. Donc, pour cette fois-ci, si vous avez des questions, si j'ai la possibilité, j'y répondrai avec plaisir. Moi, j'ai une question, Rav.
Lorsqu'on est passé devant un Beth Din actuellement, est-ce que ça tiendra compte, est-ce qu'on n'est pas obligé de repasser devant un Beth Din lors de la venue du Mashiach? Absolument. De la même façon que, comme je disais tout à l'heure, une conversion au judaïsme qui est faite à l'heure actuelle est une conversion parfaitement valable, qui permet d'être considéré comme un juif à part entière. Et néanmoins, lorsque le Mashiach viendra et que le jubilé sera réétabli, à ce moment-là, il faudra une nouvelle fois passer devant un tribunal rabbinique. Et donc, de la même façon, donc pour un Ben Noach, l'engagement qui a été pris actuel est un engagement valable dans la mesure où, pour l'instant, on ne peut pas faire plus. Dès l'instant où le Mashiach sera venu, où il sera possible de faire plus, on aura effectivement l'obligation de faire plus. Merci, Rav. Je voulais dire que pour nous, c'est très important le fait qu'on ne peut plus pratiquer ni le christianisme ni l'islam, puisque la plupart d'entre nous, on vient de ces deux religions, quoi, l'une ou l'autre, quoi. Donc, il faut que ça soit très clair, quoi. Et pour nous, s'il vous plaît, Rav, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la question de l'étude de la loi orale par les Bnei Noirs? Je n'ai pas très bien compris exactement. Et est-ce que c'est possible dans certains domaines? Je n'ai pas bien compris. De façon générale, l'étude de la Torah des Bnei Noach porte sur la loi écrite. Néanmoins, nous dit le Rambam, il y a dans la loi orale des enseignements qui s'appliquent aux Bnei Noach, et dès lors que ces enseignements s'appliquent aux Bnei Noach, eh bien, ils doivent les étudier, puisque c'est la loi orale qui détaille les 7 mitzvot, qui nous donne tous les détails d'application. Donc, un Ben Noach qui s'engage à appliquer ces 7 mitzvot doit en connaître le détail, de façon à pouvoir les appliquer scrupuleusement. Dans la mesure où ce détail se trouve dans la loi orale, alors il doit étudier toutes les parties de la loi orale qui parlent de ces mitzvot. D'ailleurs, les quelques enseignements que je vous ai donnés aujourd'hui viennent de la loi orale. Le Rambam est lui-même considéré comme étant la loi orale. Donc, effectivement, un Ben Noach doit étudier toutes les parties de la loi orale qui lui expliquent ces mitzvot et lui permettent de mieux les mettre en pratique. Les étudier avec des juifs ou avec vous, en fait, en l'occurrence avec des rabbins? Alors, Parce qu'on n'a pas accès, nous, à la loi orale comme ça. voilà, donc ça veut dire que c'est comme, je veux dire, un juif, dans un premier temps, il étudie auprès de maîtres, et puis ensuite, il acquiert suffisamment d'érudition pour pouvoir étudier seul les textes. On peut imaginer que c'est la même chose pour un Ben Noach. Dans un premier temps, étudier auprès de maîtres de façon à avoir les connaissances nécessaires, et qui ensuite, dans un second temps, une fois qu'il a acquis l'érudition nécessaire, peut ensuite avoir par lui-même accès au texte. De la même façon qu'un juif consulte le Shulchan Aruch, le code des lois juives, pour savoir comment se comporter dans telle ou telle autre situation, on peut imaginer qu'un Ben Noach en fasse de même, et qu'il dispose des livres de la loi orale qui lui indiquent comment il doit se comporter dans chaque situation. Et bien évidemment, avant d'avoir acquis l'érudition nécessaire, il est clair que tous les rabbins se tiennent à la disposition de ceux qui viennent les consulter. J'ai une deuxième question. Donc, vous vous référez au Rambam. Où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, les textes vous êtes référé à certains textes, et si c'est dans quels ouvrages du Rambam? Alors, je parlais du Rambam, je parlais du Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est l'ouvrage législatif du Rambam. C'est un très grand ouvrage, c'est 14 volumes. Et donc, les lois qui concernent les Bnei Noach se trouvent dans le 14e volume. À la fin du 14e volume, il y a une partie qui s'appelle les lois des rois.
Ah oui. Et donc, au début, le roi explique, le Rambam explique les lois qui s'appliquent au roi. Ensuite, il nous parle des Bnei Noach. Et puis ensuite, à la fin, il parle de l'avenue du Mashiach et de ce qui se passera dans le monde après la venue du Mashiach. Donc, ça, c'est l'ouvrage de référence. Après, il y a beaucoup de commentateurs du Rambam qui donnent des explications sur ces références dans lesquelles on peut trouver beaucoup de choses sur les mitzvot des Bnei Noach.